On sent que ça vous met moins dans la légèreté. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve qu'on a un peu du mal à la légèreté. En ce moment, c'est un cauchemar. L'antisémitisme est un cauchemar auquel enfin, franchement, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse revenir. Ça me semblait mais impossible. Et pourtant, vous êtes totalement, comment vous dire, vous êtes non responsable de tout ça. Et on a la sensation que vous portez une responsabilité. Quand on vous dit les idées soraliennes, alors que Soral, déjà les Soraliens, c'est les habitants d'un village de Soral qui est dans le canton de Genève, donc en Suisse. Mais quand on vous dit les idées soraliennes, je suis désolée, ou écouter Soral, ou faut penser comme Soral, et à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que des gens qui m'ont vu grandir, des journalistes, ne prennent même pas la peine d'envisager, en retirant les prénoms, d'envisager que ça puisse m'atteindre. C'est carrément un assassinat. Enfin, je veux dire, pour moi, je me sens... là, pour le coup, c'est incroyable. Alors, j'ai lu un jour sur un réseau social, mais elle n'a qu'à changer de nom. Moi, je suis mariée, j'ai changé de nom. Mais j'ai déjà changé de nom. C'est déjà un nom que j'avais changé, que j'avais créé, qui était mon nom de résilience. C'était... et d'ailleurs, quand mon frère l'a utilisé, j'ai fait très attention de m'appeler Agnès. Aussi. Et de toujours joindre Agnès à Soral. Jamais je disais où c'était, où les gens m'appelaient la Soral. Donc j'en veux pas, parce que c'est pas dans mon caractère d'être rancunière, mais ça m'a fait de la peine. Voilà. Ça m'a fait de la peine déjà, l'antisémitisme, ça me fait de la peine, ça me fait mal, ça me fait souffrir. Je trouve que c'est une injustice, que c'est une redite de la maltraitance de la société sur plutôt des gens extrêmement brillants la plupart du temps et qui réussissent très très bien et qui sont nos meilleurs musiciens, nos meilleurs auteurs, nos meilleurs réalisateurs. Enfin, oui, bien sûr. C'est la maltraitance des êtres humains en plus. Donc c'est ça. Et en plus, je me retrouve atteinte doublement. Donc donc voilà. Et à un moment, j'étais atterrée et je me suis terrée. Je n'osais plus sortir. Les photos que j'avais à ce moment-là dans la presse, j'avais une sale tronche, je ne me reconnaissais pas. J'avais l'impression... C'est intéressant ce que vous dites, ça vous a marqué, ça marque peut-être le visage, ça marque le corps, c'est intéressant. Ouais, et du coup, je me suis dit, je sais pas, fais quelque chose. Donc, j'étais en train de... Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Et puis pour m'obliger à aller jusqu'au bout, parce que c'est pas forcément au départ quelque chose que j'avais envie de revisiter en enfance. Moi je suis très dans l'instant présent et j'aime être dans l'instant présent, donc je me suis dit je vais le proposer, parce que j'avais fait un livre qu'on n'a pas sorti, qui s'appelait La Vilaine chez Michel Lafon, qui avait été rewrité, qui m'avait pas plu. J'avais dit non, soit je l'écris moi, soit mais là non, je veux pas. Donc je suis allée les voir en leur disant voilà, vous m'aviez dit que je pourrais écrire, voilà, c'est maintenant. C'est intéressant, ça, pour vous c'était le bon sujet. Déjà, ça parlait d'un sujet très similaire, sauf que c'était pas ciblé sur mon frère, c'était de mon histoire, j'en faisais une généralité sur les enfants qui ont eu un parcours chaotique. Et là, d'un seul coup, j'ai trouvé intéressant de pas être forcément dans le jugement. Au départ, c'était pas une démarche comme ça. Au départ, c'était plus... fallait que ça sorte au départ. Instinctif. Bon, j'ai quand même construit la chose pour avoir
une fois sorti le premier jet, etc., je me suis dit, bon, voilà, j'ai organisé ma réflexion, forcément. Mais la rage est tombée assez vite. Et il est resté le petit garçon que j'ai connu, quoi. J'ai une question à vous poser. Vous avez une autre sœur. Oui. Vous dites dans le livre que vous la remerciez sur la fin parce qu'elle n'était pas trop pour la démarche et finalement vous avez en quelque sorte, vous me reprenez si je m'exprime mal parce que c'est votre histoire que je relate, gagné sa confiance puisqu'aujourd'hui elle est d'accord avec la sortie de ce livre, d'après ce que j'ai compris. Elle n'est pas d'accord. D'accord. Elle n'est pas... c'est pas en ces termes-là. Je pense qu'elle aurait préféré que je ne fasse pas ce livre, mais elle m'a laissé le faire. Parce qu'elle a compris chez vous le besoin de le faire. J'espère. Ouais. Je ne peux pas me mettre à leur place. Bien sûr. Je suis pas eux. C'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on a les mêmes parents, on n'a pas la même lecture forcément. Je mets d'ailleurs au départ j'ai mis que je savais que la mémoire était fluctuante et sélective, mais que voilà comment j'ai vécu les choses. Mais c'est toujours d'une subjectivité à l'autre. C'est comme un dîner, vous racontez un dîner de 4 personnes vont vous raconter un dîner différent. Une histoire différente. Donc forcément, moi je suis la plus petite. Donc je laisse d'ailleurs cette naïveté que j'ai quand je suis petite. Je raconte des choses dont je me souviens, comme je m'en souviens, Et oui. avec la simplicité de l'âge que j'ai au moment où je le relate. On est obligé de faire court parce qu'on arrive sur la fin, Agnès Soral, mais ce qui est très intéressant de toute façon avec ce livre Frangin, c'est votre vérité parmi leur vérité, hein, la vérité de chacun, on est entièrement d'accord. Un grand merci pour cet entretien, Agnès Soral, pour votre livre Frangin aux éditions Michel Lafon. On invite les internautes à vous lire. Moi j'ai trouvé vraiment votre livre pudique, malgré que vous vous racontez. Et pour moi, il est quand même pudique dans la manière dont c'est fait et très touchant. Merci beaucoup. Merci.